Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Superhaute par Révolution Immobilière. Nous vous le rappelons, nous sommes des utilisateurs Superhaute qui voulons partager avec vous nos compétences et nos connaissances de l'outil Superhaute que nous utilisons depuis de nombreuses années, aussi bien dans la gestion de nos biens privés que de nos sous-locations et de nos biens en conciergerie. Donc, on vous explique tout. Et là, on va attaquer un sujet brûlant. C'est l'équipe. Qui peut-on mettre dans notre équipe et comment paramétrer notre équipe? Notre équipe, c'est qui? Nos partenaires, nos prestataires, nos propriétaires, nos intervenants, notre conciergerie virtuelle Albert SAV, Room Monitor qui va gérer le bruit, etc., etc. On met tout le monde dans notre équipe et on vous explique comment dans cette vidéo. Allez, je vous dis à tout de suite derrière l'écran, mais juste avant, le générique. À tout de suite. Et nous voici à nouveau derrière l'écran où l'on va continuer notre découverte de l'outil Superhaute et notamment des menus et des paramètres principaux. Donc là, on est sur la page d'accueil de Superhaute et on a toujours accès à notre calendrier. Voilà. On va continuer. Donc on a vu dans une première vidéo le point d'interrogation, ce qu'on pouvait y faire et qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme information et comment on pouvait contacter et commencer et démarrer. On a vu ici dans le menu qui porte votre nom et votre photo, si vous en avez mis une, vous allez mettre donc on a vu ensemble le menu paramètres, et là on va parler de l'équipe. Alors ça c'est hyper important, l'équipe à paramétrer. L'équipe c'est qui? L'équipe d'abord c'est vous, parce que vous êtes le manager de cette team. Et vous allez développer votre équipe en intégrant vos différents prestataires. Alors, ça va vous surprendre pour certains, d'autres m'ont déjà entendu en parler. Dans notre équipe, on peut avoir autant de personnes que l'on veut. Ce sont quoi? Ce sont des sous-comptes. Ces sous-comptes sont complètement gratuits chez Superhaute. C'est-à-dire que vous n'allez rien payer en supplément chez Superhaute pour pouvoir avoir accès à et vous donner accès à différentes équipes. Alors, ces différentes équipes, elles peuvent être qui? Elles peuvent être, bien entendu, si vous êtes une conciergerie, vos propriétaires. Elles peuvent être vos équipes de ménage. Elles peuvent être, et là vous allez rigoler, mais pour certaines conciergeries, des huissiers pour faire les check-in et les check-out. J'ai déjà eu une conciergerie à Saint-Tropez qui faisait faire des check-in, check-out avec huissier parce que les propriétaires l'imposaient, parce qu'il y a des objets de valeur, et un échange récent avec une grosse conciergerie que j'adore à Paris, qui effectivement a des biens de prestige et effectivement fait du constat d'huissier. Donc une autre personne, ça peut être les huissiers. Une conciergerie va aussi utiliser, ou un particulier peut utiliser aussi les services d'un pisciniste pour justement remettre en état la piscine entre chaque séjour, ou la balnéo, le spa, entre chaque séjour. Donc tout ça, tous ces gens-là peuvent faire partie de votre équipe. Mais pas que. Dans notre équipe, nous avons aussi un Room Monitor. Room Monitor qui va gérer en fait le bruit dans nos appartements et qui a besoin d'avoir accès au nom du voyageur et à son numéro de téléphone pour pouvoir l'appeler à 3 heures du matin pendant que vous dormez tranquillement et que nous dormons tranquillement, pour pouvoir l'appeler en disant voilà, bruit excessif détecté, merci de baisser. 5 minutes après, bruit excessif détecté, vous n'avez toujours pas baissé. Et là, en fait, ils ont besoin d'avoir accès au calendrier et donc aux réservations pour ça. Donc, Room Monitor peut être aussi dans votre équipe. Albert SAV qui répond au téléphone à notre place.
de 9 h le matin jusqu'à 21 h le soir, puis ensuite au message jusqu'à 23 h, donc dans le menu message ici, c'est Albert SAV qui intervient pour nous. Alors vous ne le verrez pas, là c'est un compte de démo, mais nous on fait intervenir Albert sur nos différents messages. Et l'intelligence artificielle d'Albert reprend la main de 23 h jusqu'à 9 h du matin pour remplacer l'humain qui fait dodo. Voilà, si le voyageur a des questions à 23 h, il va pouvoir potentiellement avoir une réponse, puisque l'algorithme d'intelligence artificielle de Albert SAV va piocher dans toutes les différentes réponses qu'auront été déjà envoyées aux différents voyageurs, et donc essayer de voir si cette question-là, il a déjà la réponse ou pas, ou dans l'interface que vous allez avoir remplie sur votre appartement, les problèmes potentiels qui peuvent avoir déjà été rencontrés, etc. Donc dans une équipe, vous voyez, on peut mettre en fait tout le monde, tout ce qu'on veut. Imaginez, vous avez, je sais pas, un prestataire et vous faites une expérience, par exemple, Airbnb avec, je sais pas, allez, on va prendre un truc atypique et type expérience Airbnb, un vol en montgolfière qui est inclus dans une semaine de séjour. Ou la location de ski qui est inclus dans le séjour. Tout ça, vous allez pouvoir le développer en tant que propriétaire ou en tant que conciergerie utilisateur, parce que vous allez mettre à disposition Superhôte de ces prestataires montgolfières ou de ces loueurs de matériel de ski ou de ces monos de ski qui vont avoir les dates de réservation de vos voyageurs et vont pouvoir prendre contact directement avec pour justement leur proposer leurs services additionnels. Et ça, je trouve ça génial. Alors nous, on est en train d'essayer de le mettre, par exemple, dans notre conciergerie, avec notre service petit déjeuner. Donc c'est une société qui s'est créée et qui livre le petit déjeuner. Là, aujourd'hui, on dit à nos clients, allez sur leur site, vous avez un code promo et vous pouvez commander votre petit déjeuner. Bon, ça, les clients sont relativement contents. Mais encore mieux, si on avait la possibilité d'intégrer en fait notre partenaire prestataire de petit déjeuner, on pourrait lui créer un sous-compte, lui dire voilà, tu as des nouvelles réservations, voilà, faites de la proactivité, sois proactif et appelle les clients pour savoir s'ils ont envie ou pas d'avoir un petit déjeuner demain matin. La réservation tombe, tu prends ton téléphone, tu dis voilà, vous avez réservé via Sacré Isidore pour notre conciergerie à Nancy, j'ai le plaisir de fournir les petits déjeuners, donc je voulais savoir si vous aviez besoin d'un petit déjeuner. Voilà, et de les inciter à aller sur son site ou de prendre leur commande en direct avec leur carte bleue. Nous, ne rentrons pas dans le jeu là, parce que sinon on passe en prestation hôtelière, mais c'est un service supplémentaire que l'on va ouvrir à nos partenaires. Pareil pour la location de vélo, pareil pour la location de scooter, pareil pour... Enfin, voilà, vous pouvez imaginer plein de choses avec Superhôte que personne n'imagine ou ne connaît. Seuls des utilisateurs, des vrais utilisateurs qui savent jusqu'où on peut amener Superhôte et utiliser Superhôte. C'est vraiment un outil hyper complet. Je rappelle, Mathieu et Gaëtan sont 2 loueurs et ils ont développé avec une communauté de loueurs des réponses aux problématiques. Donc la réponse aux problématiques se trouve généralement dans l'équipe, c'est comment je passe mon message. La vraie problématique dans n'importe quelle entreprise, c'est quoi? C'est la communication. Je fais une spéciale dédicace là-dessus, sur la communication, parce que c'est très compliqué de communiquer dans une équipe. D'accord? Ceux qui verront cette vidéo comprendront pourquoi. Allez, revenons-en au sérieux. Et comment est-ce qu'on paramètre une équipe? Qui est-ce qu'on met dans son équipe? Eh bien, on va pouvoir paramétrer, par exemple, Albert. Allez. Non, allez, on va pas prendre Albert, parce qu'Albert, on l'a nous déjà en conciergerie téléphonique. Mais en sous-traitance de notre conciergerie d'ailleurs, parce que je passe le coucou aux différentes conciergeries en leur disant, voilà, si vous avez du temps à perdre à répondre aux voyageurs, alors que notre temps de concierge, c'est plutôt d'aller justement chercher des nouveaux clients, d'être disponible pour nos voyageurs, pour développer des nouveaux services, développer des nouveaux partenariats, travailler nos référencements de sites web, on peut pas être partout et on peut pas être coupé par un coup de téléphone, un message d'un voyageur où on doit répondre rapidement. Non, là on a préféré le déléguer à Albert. C'est pas pour ce que ça nous coûte par mois par bien que on le fait pas.
Allez, prenons, tiens, bah, allez, Isidore, j'adore ce prénom, c'est le prénom de notre conciergerie, d'accord? Et Isidore, il est quoi? Il est pisciniste. Hop, donc on va mettre Isidore pisciniste, on va créer un Isidore pisciniste, arrobase, hop, gmail.com, hein, vous connaissez l'histoire, je ne sais pas s'il existe ce pisciniste, je vais lui donner un mot de passe, hop, et je vais lui confirmer son mot de passe. Voilà. Donc Isidore pisciniste, j'ai créé son compte, d'accord, mais là il a le droit en fait de tout voir, d'accord. Mais Isidore pisciniste, il n'a pas besoin de savoir comment s'appellent les gens en fait. Enfin, il n'a pas besoin de passer d'action de réservation. C'est pas quelqu'un de mon équipe, c'est un partenaire, un prestataire externe. Il n'a pas besoin de mener des actions sur les prix. D'accord? C'est juste un prestataire externe. Et il a besoin d'accéder au duplex Cosy parce que là, il a sa piscine, mais il n'a pas besoin d'accéder au studio bleu. Donc, je vais lui enlever les droits de visibilité sur Studio Bleu, par exemple. Et je vais lui laisser les calendriers pour qu'il voit son planning d'intervention, puisqu'il va voir la date de check-in, la date de check-out. Donc, au check-out, c'est là qu'il intervient. D'accord? Il n'a pas besoin de savoir comment s'appelle le client. Il n'a pas besoin de voir quel message on échange avec les clients. Il n'a surtout pas besoin de savoir quel chiffre d'affaires on fait sur le duplex Cosy. Il n'a pas du tout besoin de voir les paiements. Il n'a pas besoin de voir l'hébergement. On va lui laisser l'accès aux notifications et on va lui enlever l'accès à la possibilité de contacter le support parce que Charlotte et son équipe ont suffisamment de travail pour avoir besoin d'avoir Isidore, le pisciniste, qui les contacte. Tout simplement. Donc là, on a donné à notre pisciniste un accès à un logement et dans ce logement, des droits sur une visibilité des modules qui sont là. Calendrier, on lui a enlevé réservation, analytique, paiement et on va lui laisser les notifications parce qu'il va recevoir les notifications qui le concernent. Voilà comment on paramètre par exemple notre pisciniste. Alors, on peut aller plus loin et on va revenir à la liste des utilisateurs et pour une personne de ménage, on va la paramétrer un peu de la même façon que notre pisciniste pour qu'elle ait les informations. À une différence près, peut-être que on va lui laisser l'accès à la réservation, pour qu'elle ait le détail de la réservation. Mais tout le reste, on va lui enlever. Les messages, l'analytique chiffre d'affaires, etc. Tout ça, on va lui enlever. Paramétrons maintenant un propriétaire. Un propriétaire, quand on a une conciergerie, c'est hyper important de pouvoir être transparent avec son propriétaire. Donc, on va cocher la case qu'il est propriétaire d'une conciergerie. Donc, aujourd'hui, ça n'intervient pas dans la version 1 sur laquelle on est actuellement sur Superhôte en V1. D'accord? La V2 sortira au mois de décembre, janvier, février, en fonction des différentes sorties et des différentes évolutions. D'accord? Mais cochons d'ores et déjà que c'est un propriétaire. Donc là, c'est pareil, on va mettre son prénom, on va mettre son nom, on va mettre son email, on va lui créer un mot de passe, et son mot de passe changera. D'ailleurs, si je veux le désactiver parce qu'il m'a enlevé le contrat, je le passerai en inactif ici, et ça y est, il verra rien. Voilà. Donc là, je le réactive. Donc notre propriétaire, est-ce qu'on lui laisse l'accès aux réservations? Si on lui laisse l'accès aux réservations, il va avoir le droit de faire quoi? Il va avoir le droit de bloquer des nuits sans vous en informer. Et là, c'est du business, du chiffre d'affaires en moins. Donc, soit vous avez ce deal-là avec, parce que ça a été une de ses demandes, soit vous n'avez pas ce deal-là, et auquel cas, il ne pourra pas bloquer de date sans vous appeler et vous prévenir. Et là, vous décochez la case. Donc, ça veut dire qu'il ne pourra pas mener d'action de réservation. Le propriétaire, est-ce que vous allez lui laisser l'action sur le prix? Ça dépend de vous et de votre stratégie justement en tant que conciergerie. Chez nous, les propriétaires n'ont pas action de réservation et n'ont pas accès au prix. Pourquoi? Parce que nous nous engageons sur un chiffre d'affaires annuel minimum que l'on va lui apporter. Ce qui, en fait, constitue la base de notre rémunération, de notre commissionnement. Et ça, on en parlera dans une vidéo sur la conciergerie qu'on partagera avec vous avec grand plaisir. Donc on ne va pas nous laisser action au prix.
certains propriétaires sont exigeants et certaines conciergeries vont accepter l'exigence du propriétaire de pouvoir jouer sur le prix. Avec le risque que le propriétaire mette des prix trop élevés, se retrouve sans réservation et remette la faute sur la conciergerie. Nous, on n'en veut pas de ça. Donc, on va décocher au propriétaire son droit de modification du prix. Il pourra toujours le visualiser, c'est pas un problème, mais il ne pourra pas le modifier et non plus partager et travailler sur la stratégie des hébergements en termes de prix. Vous allez comprendre tout à l'heure quand on rentrera dans les prochaines vidéos sur les modules d'hébergement. Quel est l'appartement qui appartient à mon propriétaire? C'est pas le duplex cosy où Isidore intervient en tant que pisciniste, c'est le studio bleu. Donc on va lui enlever l'accès au duplex cosy. Il va pas voir les chiffres d'affaires, les calendriers d'un autre propriétaire. On va lui donner accès à ses propres biens. Et s'il en a qu'un, ce sera un. Vous ici, en tant que conciergerie ou en tant que propriétaire à multi-biens, vous allez avoir l'intégralité de vos biens. Et vous allez laisser plus ou moins accès à certains biens, à certaines personnes de ménage ou à certains piscinistes, et pas à tous vos biens. Et bien là, c'est pareil pour un propriétaire qui est client d'une conciergerie. On va lui laisser accès là juste à son bien. Bien entendu, on va lui laisser accès au calendrier, aux différents calendriers pour aller voir à la journée, à l'année, au mois, à la semaine, au trimestre, etc. Il fera ce qu'il veut. On va lui laisser accès aux messages que vous échangez, ou qu'Albert SAV échange, parce que de toute façon, il les retrouvera dans les messageries des plateformes, Airbnb et Booking, parce que ce sont ses comptes, et s'il a envie de se connecter à Pulse pour lire ce que vous mettez, il pourra le faire. Donc de toute façon, ça ne sert à rien de lui bloquer les messages. Maintenant, s'il n'a pas envie de les voir ou de recevoir de notifications à chaque message, ça c'est autre chose. Vous lui bloquerez les messages, et vous lui laisserez ouvertes les notifications pour que le matin, il sache combien il a de check-in et de check-out dans ses appartements et qu'il y a une nouvelle réservation qui arrive. Non, puisque si vous lui avez bloqué les messages, il n'aura pas. Voilà. Est-ce qu'on lui laisse accès aux réservations? Si on lui laisse accès aux réservations, c'est un peu la même chose que ce qu'il va avoir comme accès, c'est-à-dire la possibilité de voir dans Superhôte qui sont ses voyageurs. Mais en même temps, il l'a déjà dans Pulse et il l'a déjà dans Airbnb. Donc il aura déjà leurs coordonnées. Maintenant, vous pouvez aussi le bloquer là-dessus, parce que s'il n'a plus envie de se connecter sur Airbnb et sur Pulse, il aura gagné du temps et il vous embêtera peut-être moins, et surtout, il ne rentrera peut-être pas en contact avec les locataires, enfin vos voyageurs, parce que c'est pas obligatoirement très positif, ça nous est arrivé une fois, ça crée une discorde forte. Voilà. Bien entendu, le propriétaire, on va lui laisser accès à l'analytique, c'est-à-dire au chiffre d'affaires, au taux de remplissage et à l'action que vous menez pour lui faire gagner de l'argent et de plus en plus d'argent et de plus en plus de chiffre d'affaires, parce que vous allez suivre nos méthodes pour devenir des loueurs de qualité, des loueurs professionnels. Vous allez donc lui laisser l'accès à l'analytique générale et aux avis, par exemple, sur les plateformes, c'est-à-dire la note moyenne qu'il a sur chacune des plateformes, qui est le fruit de votre travail, de vos équipes de ménage, de vos prestataires, et la qualité de votre accueil, et la qualité des réponses d'Albert SAV ou de vos réponses sur les chats. La seule chose qu'on va lui enlever, en tout cas chez nous, c'est l'analyse des concurrents. Parce que un propriétaire, si vous lui laissez cet accès-là, à un moment, il va vous dire « Ah ouais, mais bon, moi j'ai regardé le marché sur Superhôte, là, l'outil que vous avez, ça me dit que le prix de mes concurrents, il est plus élevé, vous avez mis moins cher, donc je suis pas très satisfait, etc. » Voilà. Moi, j'en veux pas de ces clients-là. Nous, on n'en veut pas. S'ils ont envie de faire une analyse, ils vont aller la faire sur RDNA et ils seront très heureux de la faire sur RDNA. Mais ils paieront RDNA pour pouvoir la faire. Chez Superhôte, c'est vous qui le payez pour eux, donc on leur enlève l'analyse concurrente. En tout cas, c'est notre mode de fonctionnement. Les paiements, vous pouvez leur laisser accès. De là, ils pourront créer des liens de caution, ils pourront créer des liens de paiement sur des réservations, mais comme vous leur avez bloqué les réservations, ils ne pourront pas faire bloquer de date, donc ça ne va pas servir à grand chose. Ils peuvent avoir une visualisation si effectivement vous avez bien encaissé les cautions, ou bien en tout cas capter les cautions et capturer les cautions. Voilà.
Bon, ça, c'est vous qui voyez. Nous, personnellement, on leur enlève aussi la visibilité paiement. La modification de l'hébergement, on l'enlève aussi parce que dedans, on va mettre la taxe de séjour. Faut pas qu'ils aillent la modifier parce que c'est vous qui êtes responsable de ça dans le contrat que vous avez avec eux. Le montant de la caution, ils peuvent aller aussi le modifier dans cet onglet hébergement. Ils peuvent aller modifier pas mal de choses, donc les horaires de check-in, les horaires de check-out. Ils peuvent modifier les horaires de réservation de dernière minute et vous mettre des réservations de dernière minute à 23h. Et là, vous allez avoir votre téléphone qui sonne parce qu'il n'y a plus Alver SAV, que l'intelligence artificielle ne sera pas obligatoirement au rendez-vous d'un check-in. Enfin voilà, donc ça, on lui enlève aussi l'accès aux modifications, ça c'est vous qui le maîtrisez. On peut lui laisser l'accès effectivement aux notifications et par contre, on va lui enlever l'accès au support parce qu'il n'a pas non plus besoin de contacter Superhôte. Donc voilà, donc on peut paramétrer strictement un propriétaire pour qu'il ait la visibilité de son calendrier, la visibilité de son chiffre d'affaires, son taux de remplissage et la qualité de vos messages, et qu'il ait donc l'accès aux notes, aux avis plateforme, pardon. L'environnement, on va lui enlever parce que pour pas qu'il rajoute de matériel à l'intérieur et reparamètre des matériels supplémentaires, pardon. J'ai oublié de décocher cette case. Et donc on va lui laisser l'accès aux notifications, comme ça en fait il va recevoir une notification dès qu'il a une nouvelle résa et dès qu'il y a et tous les matins vers 7h15 ou 8h15, ça dépend des changements d'heure. Vous avez un petit gling-gling qui tombe et qui dit au propriétaire qu'aujourd'hui, il y a tant de check-in et tant de check-out dans ces appartements. Et ça, c'est jouissif le matin quand on se réveille. Voilà, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où on va rentrer dans le vif du sujet de ces fameux menus qui sont là. Et on les prendra dans l'ordre. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye. Hey, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été intéressante pour vous, qu'elle aura permis justement de découvrir un petit élément de Superhôte. Et ce n'est pas fini, on va continuer dans les autres vidéos. Alors pour être informé de toutes les sorties des nouvelles vidéos qui vont arriver, on vous invite à vous inscrire, à nous suivre et à mettre des alertes, vous savez, la fameuse cloche. Et si cette vidéo vous a plu, bien entendu, un petit pouce, ça nous permettra de continuer à amener des compétences et des connaissances, et ce gratuitement sur YouTube. Allez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur Superhôte, et vous inquiétez pas, il va y en avoir plein, on va tout décortiquer. Bye bye, à bientôt.